Bonjour à tous et au nom de toute l'équipe d'Algeria Watch, je vous présente tous nos vœux pour l'année 2024. Je vous souhaite à tous santé, bonheur et prospérité. Et pour notre pays, développement, sécurité et démocratie. Avant d'évoquer la situation politique générale du pays, je voudrais solennellement rendre hommage à un ami, un frère qui nous a quittés le 28 août 2023. François Gès, qui était un membre fondateur d'Algeria Watch, est en effet décédé ce jour-là, de manière tout à fait inattendue. François Gès a été un des militants les plus actifs et les plus engagés dans la défense des droits de l'homme et contre les exactions qui ont été commises, notamment au cours des années 90 et plus tard, en Algérie, lors de la sale guerre contre les civils, qui a endeuillé le pays et qui a laissé aujourd'hui encore des traumatismes profonds dans la société algérienne. François Gès a été un des moteurs d'Algeria Watch. À côté de sa carrière brillante d'éditeur majeur sur la scène éditoriale française, Gès a été l'un des contributeurs essentiels, pour Algeria Watch en tout cas, à la connaissance et à l'information sur la situation des droits humains, mais aussi sur la situation politique, économique et sociale du pays. Pour lui rendre hommage, Algeria Watch a décidé de publier une compilation d'extraits de ses interventions lors des différentes vidéos réalisées tout au long de ces dernières années pour Algeria Watch. Le 32e anniversaire du coup d'État contre la démocratie, perpétré le 11 janvier 1992, correspond cette année à l'année du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. En effet, c'est le 1er novembre 1954 que par un appel solennel, le mouvement national algérien, incarné dans le Front de libération nationale, annonçait au monde le début de sa lutte de décolonisation pour la dignité et l'indépendance de l'Algérie. Ce 32e anniversaire est marqué par la disparition d'un des auteurs du putsch. Le général Nézar est en effet décédé il y a quelques jours et a été enterré à Alger avec toute la pompe officielle, mais dans le silence glacial de l'opinion. Comme l'a écrit un des contributeurs d'Algeria Watch, nous n'avons pas pour tradition de nous réjouir du décès de qui que ce soit. L'histoire a jugé cet homme d'ores et déjà. Le bilan de ce crime contre la démocratie et l'expression libre du peuple algérien est sans appel. C'est un échec total, c'est un recul et une régression d'une ampleur difficilement analysable. L'Algérie a reculé sur tous les plans, son image internationale est tout à fait dégradée et le poids politique qu'elle avait su conserver tout au long des années 70 et 80 a disparu pour banaliser un pays qui fut autrefois un des acteurs majeurs de la scène internationale, notamment en ce qui concerne le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à se libérer du joug colonial. Au plan interne, les résultats du putsch, sur le plan économique notamment, sont extrêmement graves. La base industrielle d'Algérie a été fortement réduite à la suite des accords avec le Fonds monétaire international au début des années 90. Les possibilités de développement générées par les apports financiers liés à la hausse des prix du pétrole au début des années 2000 ont été complètement gaspillées dans la corruption et la gabegie. Sur le plan social, on constate aujourd'hui que le phénomène des haragas, c'est-à-dire de tous ces jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, qui quittent l'Algérie en prenant tous les risques sur des embarcations fragiles pour rejoindre une sorte de nord idéalisé, se maintient, se poursuit, se développe. Des milliers d'Algériens sont morts en tentant de traverser la Méditerranée. Le manque de perspective, l'absence de visibilité pour leur avenir fait que beaucoup de jeunes n'ont d'autre choix que de tenter la fuite par tous les moyens. C'est un problème majeur en termes de stabilité même du pays.
c'est un problème qui est plus un problème politique qu'un problème de société. C'est réellement le fait que les gens votent avec leur rame, avec leur bateau à moteur, les boutis qu'ils empruntent pour traverser la Méditerranée. C'est un drame d'une ampleur inimaginable. Les cadavres de milliers d'Algériens tapissent le fond de la Méditerranée. C'est inacceptable et c'est une situation qui ne peut pas perdurer. Les jeunes Algériens doivent trouver dans leur pays le moyen de vivre, d'être heureux et d'être respectés. Sur le plan des libertés publiques, la régression est aussi flagrante. Les possibilités d'expression, de réunion et encore moins de manifestation sont inexistantes en Algérie. Le verrouillage est quasi total. Les journalistes qui osaient exprimer des positions, même pas contradictoires, mais différentes de celles du régime, sont arrêtés, interdits d'expression, embastillés. Beaucoup de journalistes sont en prison, des activistes politiques sont également embastillés au moyen de dispositifs juridiques expéditifs. On voit bien qu'en ce 70e anniversaire de l'appel du 1er novembre, nous sommes loin, très loin, de l'Algérie démocratique, de l'Algérie sociale, de l'Algérie libérée, que les pères de la révolution algérienne rêvaient. Nous avons un pays aujourd'hui qui est atone sur le plan international, extrêmement médiocre dans sa gestion quotidienne du pays et défaillant en ce qui concerne la conduite des affaires économiques générales du pays. Sur le plan politique international, la voix de l'Algérie ne porte plus vraiment. On a bien vu ça avec la rebuffade essuyée par le régime qui était complètement sûr de son adhésion au groupe des BRICS et qui a été rejeté sans gloire en raison de ses mauvaises performances économiques. Il faut dire que même s'il y a quelques progrès qui sont enregistrés ça et là, la performance générale de l'Algérie est très en deçà de ses potentialités, de ses possibilités. De fait, même s'il y a une croissance minimale, on peut constater, en comparant les statistiques, que la performance de l'Algérie est très loin en deçà de pratiquement 90% des pays du monde. Le poids relatif de l'Algérie a reculé nettement depuis le début des années 90. À quoi est dû ce recul? Il est dû à une gestion catastrophique de l'économie, à une incompétence criarde à tous les niveaux de décision, à une absence de stabilité juridique qui affecte directement l'image auprès des investisseurs algériens d'abord et internationaux ensuite. Le seul point positif qu'on peut enregistrer, c'est la disparition de l'endettement extérieur et la reconstitution des réserves de change. Pour le reste, les performances sont très en deçà du minimum attendu pour un pays qui connaît une croissance démographique aussi forte que celle de l'Algérie. L'axe politique du monde est en train de changer. Ce que d'autres géopoliticiens appellent le centre de gravité est en train de basculer vers l'est de la planète au détriment de ce qui a été longtemps le centre politique, économique du monde, qui était l'Occident, c'est-à-dire cette organisation transatlantique entre les États-Unis et l'Europe. Là-dedans, dans ce mouvement de bascule d'une importance planétaire, se déroule un certain nombre de phénomènes à l'intérieur de ces alliances, notamment en Europe, où on voit une montée qui me semble irrépressible du fascisme. Ce n'est plus la détestation du juif qui est le ciment fédérateur du discours de l'extrême droite, c'est l'arabophobie, l'islamophobie et la détestation des migrants en général. Il est important, il est impératif qu'un pays comme l'Algérie conserve un maximum d'autonomie politique et puisse regrouper, en tous les cas contribuer à des associations de pays du Sud pour peser dans le concert des nations en termes de poids diplomatique, de poids politique, parce que le bloc occidental est d'autant plus dangereux qu'il est acculé. Le nombre de guerres et d'expéditions néocoloniales de ces 20 dernières années montre bien que le dernier avantage comparatif des Occidentaux, ce sont leurs armes. Il est donc impératif
pour tous les pays qui souhaitent la paix du monde, pour tous ceux qui souhaitent des relations internationales équilibrées, fondées sur la sécurité réciproque et la coopération, puissent faire face à cette montée belliqueuse d'un Occident à l'agonie. Cela dit, sans basculer pour autant dans l'alignement avec le compétiteur principal, dont les caractéristiques politiques les éloignent nettement de la question des libertés, de la question de la démocratie et de l'importance vitale des équilibres, de l'harmonie politique entre ceux qui vivent ensemble dans une même société. La chape de plomb qui s'abat sur l'Algérie depuis la disparition de Bouteflika s'est considérablement alourdie, à tel point que même les manifestations et les gestes de solidarité à l'endroit du peuple palestinien frère sont aujourd'hui complètement découragés, interdits et même réprimés. L'Algérie est un des rares pays qui interdit les manifestations de boycott, des investissements et sanctions à l'endroit de l'entité sioniste. C'est qui est un comble. On n'entend plus la voix de l'Algérie sur le plan international. Au nom d'un certain équilibrisme et peut-être vexé par le refus d'adhésion aux BRICS, on voit qu'il y a une certaine réorientation de la diplomatie algérienne, maladroite, et vers le camp occidental. Cette réorientation, au titre d'un équilibrisme préoccupant, parce que aux antipodes de ce qu'est le non-alignement, dans ses dimensions de justice internationale et de lutte contre les hégémonies, est très très inquiétant. L'Algérie d'aujourd'hui n'a plus de voix pour soutenir la Palestine. Les gestes que l'on voit de soutien notamment à l'autorité de Ramallah et le silence sur ce qui se passe à Gaza, entrecoupé de déclarations timides, sans grande portée, est préoccupant et laisse penser peut-être qu'il y aurait en cours un réajustement de la position algérienne à l'endroit du peuple palestinien. Ceci est d'une gravité extrême. C'est une remise en cause de l'héritage politique de la révolution algérienne. La Palestine, aujourd'hui, est au cœur de ce qui est en train de se passer en termes de changement de l'axe politique du monde. Ce changement de l'axe politique, inauguré le 24 février 2022 par la guerre russo-ukrainienne et donc la confrontation entre la Russie et l'OTAN, s'est manifesté de manière extrêmement claire le 7 octobre 2023 par l'offensive de la résistance palestinienne contre la colonisation israélienne. La lutte de décolonisation du peuple palestinien est un prolongement, est une continuité de la lutte de libération nationale algérienne. Elle ne peut pas être considérée autrement. Aujourd'hui, le peuple algérien est manifestement solidaire avec toutes les factions de la résistance palestinienne, qu'elles soient d'origine ou d'obédience islamiste ou non islamiste, marxiste ou nationaliste. Mais force est de constater que le programme occidental de domination de la région à travers l'entité sioniste ne reconnaît plus de limites dans la férocité, dans la barbarie. On peut rester stupéfait par le silence des bonnes consciences occidentales face à ce qui se passe à Gaza. Ces bombardements qui visent des populations civiles de manière aveugle, systématique et ininterrompue depuis le 8 octobre sont totalement inacceptables. Israël, en l'occurrence, ne se défend pas. Un peuple opprimé, un peuple colonisé, qui vit sous occupation a le droit à la révolte. Il n'est pas question ici de défense d'Israël, il est question de défense des Palestiniens. Ce que font les démocraties occidentales aujourd'hui par leur soutien à la fois ouvert, hypocrite à la colonisation, contribue à discréditer la notion de démocratie dans tous les pays du Sud. Le résultat paradoxal de l'injustice et de l'arbitraire défendu par des sociétés qui se prévalent de liberté et de justice et d'équilibre des pouvoirs est un démenti
à la démocratie, qui installe le double langage dans les relations internationales et qui favorise effectivement tous les autoritarismes. Le changement de centre de gravité du monde impose à l'Algérie aujourd'hui de se faire entendre de manière encore plus forte qu'à l'accoutumée. Il faut bien comprendre que ce qui est visé actuellement en Palestine, ce n'est pas seulement le peuple palestinien, c'est tout le mouvement de libération, tout le mouvement de remise en cause d'un système hégémonique. Et ça, les Occidentaux le savent bien, et ce qu'ils visent à travers cette démonstration sanguinaire en Palestine, c'est aussi toutes les cultures de résistance, toutes les cultures d'opposition à la loi du plus fort. Et dans ce registre, le peuple algérien, plus que le régime lui-même, bien davantage que le régime qui partiellement n'existe que parce qu'il est soutenu par l'extérieur, le peuple algérien et l'Algérie tout entière est aussi ciblée par ces menaces extérieures. La position d'Algérie est contestée au Sahel par des monarchies du Golfe, les relais habituels du sionisme et les agents occidentaux qui voient d'un très mauvais œil l'aspiration du peuple algérien à la démocratie et donc le fait que l'Algérie puisse jouer un rôle majeur, une Algérie libérée, une Algérie démocratique, puisse jouer un rôle majeur dans la région et au-delà, dans la contestation de l'ordre établi et dans la remise en cause de l'hégémonie coloniale. Ces monarchies du Golfe qui ont impulsé pendant des années les régressions takfiristes wahhabites sont aujourd'hui à l'œuvre pour soutenir le Makhzen dans ses aventures militaires au Sahara occidental. La consolidation de la position nationale, la position du pays, passe impérativement par l'ouverture politique et la conclusion d'un accord politique de gouvernement, d'un accord politique de vivre ensemble entre la société et tous les acteurs de pouvoir en Algérie. Tant qu'un accord politique démocratique ne sera pas atteint, l'Algérie restera un pays affaibli et vulnérable. 70 ans après l'appel du 1er novembre, il est peut-être temps de remettre le pays sur les rails politiques qu'il n'aurait jamais dû quitter, ceux de la démocratie, de la liberté et ceux du développement économique et social.